Alors Cathy, comment tu vas? Très bien, merci. Quand est-ce que tu es arrivée au pays? Aujourd'hui même. Et comment tu es arrivée sans m'appeler? Je suis venue te dire que je suis là. Tu n'as pas son numéro de téléphone? Tu aurais pu l'appeler plutôt que de débarquer chez moi comme ça à l'improviste. Hélène, pourquoi ma présence t'irrite-t-elle autant? Nous ne partageons rien ensemble à ce que je sache. Cathy, tu n'es pas la bienvenue chez moi. Je n'ai pas l'intention. Et laisse-moi te dire que ma visite ici n'a rien d'une visite de courtoisie. Tu oses débarquer chez moi me narguer? Chérie, calme-toi. Je ne me calme pas. Demande-lui de sortir d'ici. Sinon, je ne répondrai plus de rien, Baga. Tu me connais. Tu n'as vraiment pas changé, Hélène. Tu gesticules toujours comme une petite fille en puberté. Mais, tu débarques chez moi m'insulter? Je ne te le permets pas, madame. Si tu as quelque chose à causer avec le père de ton enfant, allez-y le faire ailleurs. Et non chez moi. Ici, c'est mon foyer. Il n'y a que madame et messieurs qui ont droit à la parole. Un peu de respect, ma petite. J'espère que tu es consciente que c'est mon agent qui te nourrit. Quoi? Quel argent? Alors, calmons-nous, ok? Arrêtez de vous comporter comme des gamines. Calme-toi, ma chérie. Elle s'en va. Cathy, on va discuter ailleurs. Très bien. Uni mais très différent. Madame, monsieur, votre résultat est prêt. Alors? Après analyse des prélèvements, il s'avère que monsieur Austin Ibanda est bel et bien le géniteur du petit Karl Ibanda. Je ne comprends pas bien. Il y a quelques mois, on a fait un test qui révélait que je ne suis pas le géniteur. Les analyses ont été faites par des experts. Donc, les résultats sont fiables. Tu vois, je le savais. Je l'ai toujours su au plus profond de moi. Boubounet, tu es le père de Karl. J'aimerais tellement que ce soit le cas. Mais s'il te plaît, laisse-moi faire un troisième test ailleurs pour en avoir le cœur net. Oh, Boubounet, c'est à ta guise. En tout cas, moi, mon cœur est déjà net. Oh, merci Seigneur. Merci, mon Dieu. Allez, on va voir ça. Vas-y. Là. Perdu. Donc cette fois-ci, je vais gagner. Deuxième tour. Là. Youpi! Je suis trop forte. Ouais. Bonsoir. Bonsoir, papa Roger. Bonsoir, Dylan. Bonsoir. Bonsoir, Brenda. Bonsoir. Bienvenue, mon chéri. Ça va? Maman, je me sens pas bien. Qu'est-ce que tu as? C'est comme si j'ai le palu. Brenda, tu viens de jouer avec enthousiasme tout à l'heure. Le palu la sort d'où? Amène-moi à l'hôpital. Ah! Tu ne chauffes même pas. Maman, j'ai très mal à la tête. Ok. J'ai des calmants là-bas dans la chambre. Allons, je vais te les donner. Viens, on va. Woyo, maman, ma tête. Maman, woyo, ma tête fait mal. Maman, ma tête. Woyo. Ok. Maman, ma tête. Viens. Maman, ma tête fait mal. C'est comme ça, c'est cassé. Maman, c'est comme ça. À peine j'ai déposé mes valises que je suis venue chez toi. Mais tu aurais pu m'appeler et je serais venu.
C'était pas la peine de débarquer chez moi et créer cette scène de jalousie. Hélène doit surveiller ses arrières. Parce qu'elle me verra plus qu'elle ne le souhaite. Je suis venue vous déclarer la guerre. Attends, faire la guerre, pourquoi? Parce que tu t'attaques à la seule personne que j'aime le plus au monde. Tu veux pousser Bill au suicide ou quoi? Mais Bill est également mon fils. Mais quel genre de père ferait ce que tu as fait à ton fils? Tu as enceinté sa copine et tu lui as fait croire que c'était lui le père de ton enfant. Quand je sortais avec Anna, j'ignorais qu'elle était avec Bill. Quand elle a accouché, tu lui as fait faire un test d'ADN qui a prouvé que c'était toi le père de son enfant. Mais pourquoi en personne responsable, tu ne lui as pas dit la vérité? Pourquoi? J'aime mes enfants. Et je fais toujours tout pour les protéger. Donc donner l'illusion à Bill que c'est lui le père de ton enfant, c'est le protéger? Pourquoi est-ce que vous avez enlevé Bill à la tête de l'entreprise sans m'informer? Je suis aussi actionnaire dans l'entreprise. Et quand on s'est séparés, je n'ai pas retiré mes actions. Parce que je voulais que ça profite à Bill plus tard. Mais par amour pour une petite fille, tu veux nuire à mon fils. Très bien. Désormais, nous allons diriger cette entreprise ensemble. Tu veux la guerre? Tu l'auras. Messieurs, votre résultat est disponible. Il indique que vous êtes bel et bien le géniteur de Karl et Banda. Oui, je savais. Je te l'ai dit, vous venez. Yes! Oh, merci mon Dieu, merci. Oh. Doudounette, pardon d'avoir douté de toi. Oh, c'est passé, mon amour. Merci Seigneur. Oh. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je n'ai jamais aimé personne comme toi. Oh. Merci mon Dieu. Merci. Qu'est-ce qui ne va pas, Roger? C'est ta fille. Elle commence à sérieusement me taper sur les nerfs. Elle en fait trop. Chérie, c'est une enfant. Il faut la comprendre. On va essayer de la ramener à la raison petit à petit. Celle-là ne changera jamais. Et puis elle perturbe sérieusement mes esprits. De quel esprit tu parles même très souvent? Non, je vais dire qu'elle trouble ma quiétude à cause de son mauvais comportement. Écoute chérie, je vais te proposer quelque chose. Je ne veux plus que tu viennes chez moi. C'est mieux qu'on vive notre amour ailleurs et le temps que les choses se remettent en place avec les enfants. Je ne suis pas d'accord. Ah. C'est un plan pour que le père de ton enfant récupère ton cœur? Qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a plus rien entre Bill et moi et il n'y aura plus jamais rien. Combien de fois tu voudrais que je te le dise? Tu peux répéter ça en boucle toute ta vie si tu veux. Cela ne suffira pas à me convaincre. Ok. Qu'est-ce que tu proposes? Je propose que tu renvoies Brenda chez son père. Et tu restes avec Dylan. Quoi? Je ne peux pas. Et je ne veux même pas. Je refuse catégoriquement de me séparer de mes enfants. Tu t'es pourtant séparé de ton premier fils que tu as eu hors mariage. Tu l'as envoyé chez ta tante, non? Ce n'est pas pareil. Je n'ai vraiment pas vécu avec Darren. Et ma tante avait besoin de lui pour qu'il tienne compagnie à son enfant. Ça permet à l'enfant de vite s'éveiller. Je crois que je n'ai plus rien à faire ici. Faut que je m'en aille. Ah, chérie, attends, s'il te plaît. Attends. Tu ne peux pas partir comme ça. Non. Attends. Mon chéri, je suis désolée. Tu sais que je t'aime. Et je ne veux pas que tu partes. Tu restes avec moi. Allez, tu restes avec moi.
Savez-vous qu'en Afrique, plus de 5000 films et plus d'1 millier de séries sont produits chaque année? Il est fort probable que vous ne le sachiez pas. Car en moyenne, seulement 0,8% du public cible a accès à ces contenus. Les producteurs, réalisateurs et acteurs africains travaillent avec passion, détermination pour créer du contenu. Mais pour faire diffuser leurs œuvres, certains d'entre eux se retrouvent en attente devant des plateformes de streaming américaines comme Netflix, Amazon Prime, Disney, qui diffusent moins de 1% des contenus africains. Pourtant, vous comme nous, regardons des contenus à la télévision ou en streaming chaque jour. C'est pourquoi nous avons décidé de créer Cinaf, la plateforme de streaming dédiée aux films et séries africains. C'est une plateforme qui respecte les normes internationales en matière de streaming, multiplateforme, et notre objectif aujourd'hui est de rassembler et de faire découvrir des productions 100% africaines. Nous souhaitons mettre en valeur ce cinéma délaissé par les diffuseurs internationaux, mais pourtant d'une richesse incroyable. Notre mission est de rendre les créations africaines accessibles à travers le monde entier. Aujourd'hui, les circuits de diffusion traditionnels sont dépassés. En proposant une alternative innovante, Cinaf offre aux créateurs la possibilité de financer leurs futures œuvres grâce aux abonnements. En choisissant Cinaf, vous avez le pouvoir de rémunérer et de soutenir équitablement ces créateurs. De plus, en consommant des films et des séries réalisées près de chez vous par des passionnés, vous restez connecté à votre culture et vous contribuez à son rayonnement. Nous souhaitons créer une proximité entre les créateurs et le public cible en donnant un accès facile à ces nombreuses œuvres invisibles produites chaque année en Afrique. Vous avez le pouvoir de soutenir ces créateurs, vous avez le pouvoir de tout changer. Coucou la team, moi c'est Chelsea Suzy, actrice et productrice de cinéma. Alain Tenzon, acteur, producteur et réalisateur de cinéma. Alors, rejoignez-nous et participons ensemble à cette formidable aventure cinématographique. Je suis Eric Brandon Jenny, acteur de cinéma et CCO de Cinaf. Bravo, c'est bien. Oh, c'est parfait. Allez, on réessaye. Et bravo. C'est plus, pas te lâcher. Ouais, princesse. Pourquoi tu n'as pas annoncé ta visite avant de te pointer ici? Tant que mes enfants vivent dans cette maison, je vais y entrer comme je veux. Piwele, s'il te plaît, je ne veux pas me disputer aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux? Tu as réussi à convaincre ma mère de te soutenir dans la bêtise où tu veux conduire ma fille. Mais sache que c'est impossible parce que je vais stopper tout ça. Tu as fini? Depuis que tu dis que tu vas stopper là, tu as fait quoi? Il faut passer à autre chose, mon cher. Parce que sur ce terrain-là, tu ne peux pas me renverser. Et à la fin, tu me remercieras d'avoir fait le bon choix pour l'avenir de ta fille. Un bel avenir? Tu parles d'avenir dans quoi? Le mannequinat? Hein? Tu penses que si j'étais sûr de la crédibilité du chemin dans lequel tu es en train de la mener, je serais en train de me battre corps et âme pour t'en empêcher? Tu es la preuve vivante que pour une mère célibataire, il est impossible de bien éduquer un enfant. Hé! Arrête de raconter les bêtises. Maintenant, libère ma maison. Tu me chasses? Je ne te chasse pas. Tu te chasses tout seul en te pointant ici sans invitation. Allez. Tu auras de mes nouvelles. Tous les jours, la même chanson. Tes nouvelles là vont venir par poste ou par WhatsApp. Mon enfant. Qu'est-ce que tu es beau. Oh, c'est toi qui es encore plus belle. J'ai l'impression que tu rajeunis. Merci, mon fils. Bienvenue au pays. Merci beaucoup. Alors? J'ai commencé ma mission. Ton père était ici. Et qu'est-ce que vous avez dit? J'ai fait comprendre à Baga mon intention de rester au pays. De prendre soin de toi, de l'entreprise. Il faut que Baga paye pour tout ce qu'il a fait. Concernant l'histoire avec Anna,
Je lui pardonne, maman. Il t'arrache ta petite copine. Te fait croire que c'est toi le père de son enfant. Tu le pardonnes aussi facilement? Oui, maman. Après réflexion, je me rends compte que c'est Anna qui nous a cogné les têtes. Je peux comprendre qu'il n'a pas été aussi facile pour papa de me dire la vérité. Certes, avec le temps, il aurait dû le faire, mais il ne l'a pas fait. J'ai tellement mal, maman. Je m'efforce à ne plus y penser. Et en plus, je ne veux pas avoir ces discussions et ces tensions permanentes avec mon père. Pourquoi tu m'as fait venir alors? L'entreprise est en danger, maman. Connaissant Anna qui est manipulatrice, papa peut bien m'enlever à la tête de cette entreprise pour nommer Anna comme directrice. C'est la raison pour laquelle j'ai besoin de ton aide. Personne ne va t'enlever de cette entreprise. Je suis actionnaire majoritaire. J'ai créé cette entreprise avec Barga. Des années plus tard, nous avons fait venir Camden comme actionnaire. Il n'est que directeur par intérim. Donc tu vas reprendre ta place. Et s'ils veulent te nuire, ils vont me trouver sur leur chemin. Grand-père. Bonne arrivée, maman. Bonjour mes enfants. Bonjour, belle-mère. Maman, Dieu est merveilleux. La vérité est enfin établie. Figure-toi qu'Austin est bel et bien le géniteur de Karl. Comment ça? Eh bien, Ekindi a attiré notre attention sur le fait que le premier laborantin qui a fait le test d'ADN aurait été corrompu. Du coup, nous sommes allés dans 2 autres laboratoires et le résultat est le même. Merci Seigneur. Tu es vraiment grand et juste. Maman, je suis ivre de joie, tu n'imagines pas. Belle-mère, il n'y a aucun mot qui puisse exprimer la joie que je ressens en ce moment. Je suis finalement le géniteur de mon petit Karl. Finalement, je vais commencer à croire que Kindy a vraiment changé. Hein? Ah oui, belle-mère. Elle nous a fait beaucoup de mal. Mais cette fois-ci, elle nous a fait du bien. Je crois qu'elle mérite un gros cadeau. Hein, chérie? Je pense aussi que ses intentions sont de plus en plus pures. Ce vampire de Paul, il mérite encore la prison. Regardez-moi comment l'enfant te ressemble. On dirait 2 gouttes d'eau. Je ne vous dis pas ce qu'il m'a fait. Oh, dis-nous ce qu'il t'a fait. Il a donné le sourire à ma princesse. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Il a donné le bonheur à ma famille. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Allô? Bonjour ma fille. Allô? Comment tu vas? Ah, tu es un ange tombé du ciel. Merci pour tout ce que tu fais. Je t'en prie, maman. Comment va Miranda? Elle apprend vite. Et bientôt, elle sera une femme à la dimension de Biolé. Je suis heureuse que tout se passe bien. Je vais devoir te laisser. Salut, maman. Oh,
Marco, c'est quoi ça, Seigneur? Qu'est-ce qu'il y a? Elle a avorté l'enfant. Non. Non. Ce n'est pas juste. Donc, moi, je n'ai pas le droit d'être heureux, maman. Si tu l'avais épousée, on n'en serait pas là. Mais je t'ai demandé de m'accompagner au village. Et si on partait, je devais la persuader de garder la grossesse. Tu penses que tu peux faire du mal à quelqu'un et faire comme si de rien n'était? Tu l'as tellement humiliée ici, tu ne peux que t'en prendre à toi-même. Comme à l'accoutumée, nous allons faire un rappel de la constitution de notre entreprise. Les entreprises Baga et compagnie ont été créées en 1980 par M. Barga Benjamin et Mme Cathy Sylvie Ongene. Elles s'appelaient à l'époque les entreprises Mbarga et Fils. Puis en 1990, la société a ouvert les actions et a accueilli en son sein M. Nkamdem Georges comme troisième actionnaire. L'entreprise devint donc les entreprises Barga et compagnie, nom qu'elle porte jusqu'à ce jour. Les actions des uns et des autres sont réparties comme suit. Monsieur Nkamdem Georges, 8%. Monsieur Barga Benjamin, 45%. Et Madame Cathy Sylvie Ongene, 47%. Bien. Nous allons continuer notre réunion de ce jour avec l'unique point inscrit à l'ordre du jour, à savoir la nomination d'un nouveau directeur général à la tête de notre entreprise. Monsieur Austin Ebanda. Bonjour, cher monsieur. Je vois que vous vous êtes finalement décidé à me rendre mon enfant. Sage décision. Eh bien, je crains que ce ne soit possible que dans vos rêves. Figurez-vous que votre super chérie a été révélée. Super chérie. Et de quoi est-ce qu'on parle? Vous avez sans doute corrompu le laborantin pour qu'il fausse le résultat de mon test d'ADN. Mon cher Abby, c'est un peu farfelu de dire de telles choses. Le petit Karl est bel et bien mon fils. Nous avons fait des tests dans 2 laboratoires différents et les résultats sont les mêmes. Tenez. Confirmez vous-même que les 2 résultats font de moi le véritable géniteur de Karl. Alors malheur à vous si vous passez encore autour de ma femme et de mon enfant. Et préparez-vous à retourner en prison. Parce que j'ai déposé une plainte contre vous pour fraude, atteinte à mon honneur et à ma dignité, et celle de ma femme. Bonne journée. Qu'est-ce qui a bien pu le pousser à aller faire un autre test?